Bonjour, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette capsule, nous allons voir comment faire la modification d'un modèle solide existant dans SolidWorks. Dans un premier temps, si on voulait venir modifier la couleur de notre modèle, on avait vu qu'on pouvait cliquer sur le bouton Modifier l'apparence dans ma barre d'affichage tout en haut. Du côté gauche de l'écran, je pourrais ainsi choisir la couleur désirée pour le modèle. Et du côté droit de l'écran, je peux dérouler les apparences pour lui fixer une espèce de texture aux surfaces extérieures. Donc, je pourrais choisir dans plusieurs options. Si je choisissais les nuages, je pourrais même revenir dans mon tableau de couleurs pour avoir peut-être mettre une petite teinte de jaune dans les nuages ou de vert. Donc, comme cela me semble. Si on désirait modifier les dimensions de mon objet en 3 dimensions, la façon la plus directe et la plus simple est encore de double-cliquer directement sur le modèle, sur la fonction que nous voulons modifier. Donc, si je prends cette surface-là ici, je vais faire apparaître les différentes cotes qui ont servi à bâtir mon modèle. Je vois les cotes en noir, les cotes qui ont servi à faire l'esquisse 2D avant de faire l'extrusion. Et la cote en bleu, c'est la cote de la fonction, donc souvent la longueur d'une extrusion qui va apparaître. Pour la différencier, la couleur est différente. Si je double-clique sur une de ces cotes-là, je pourrais ainsi aller modifier le modèle. Après avoir modifié la dimension, on n'oublie pas de cliquer sur le bouton de reconstruire le modèle pour qu'on puisse voir l'effet que ça aurait sur le modèle. Et si c'est à notre goût, on accepte la modification. Si je voulais aller modifier la profondeur de la rainure en dessous, je peux aller double-cliquer sur la fonction directement dans l'écran graphique ou encore dans la fonction correspondante dans l'arbre de création. Je peux aller modifier la dimension de la profondeur. Si j'ai oublié de faire reconstruire le modèle, donc à ce moment-là, la dimension pourrait être mise à jour en utilisant le bouton de reconstruire de ma barre standard tout en haut à gauche. Une autre façon de modifier la pièce serait d'exploiter l'arbre de création. Donc, si je voulais modifier peut-être la forme de ma rainure ici, la forme de la rainure a été générée par rapport à la fonction numéro 6 et de l'esquisse qui se trouve sous la fonction numéro 6. Donc, je pourrais aller cibler cette opération-là et aller modifier l'esquisse, éditer l'esquisse de la fonction. Je retourne dans cette étape-là. Je pourrais lui dire que c'est pas juste le changement des dimensions, mais plutôt la forme que j'aimerais modifier. Je remplace cette ligne-là par rapport à un arc fait avec 3 points. Je lui ajoute une dimension de rayon, mettons de 0.4. Et lorsque j'accepterai ma modification en quittant l'esquisse, quitter l'esquisse ici, ma rainure aura pris une toute autre forme à ce moment-là. Je ne pouvais pas modifier cette forme-là juste en double-cliquant sur la pièce. Il fallait que j'aille modifier vraiment la fonction ou l'esquisse qui avait servi à faire cette fonction d'enlèvement de matière. Et si ma modification n'est pas directement une dimension de ma pièce ni une forme de mon esquisse, supposons que le trou ici ne défonce plus. Si je double-clique dessus, je vais voir apparaître les codes de mon esquisse. Il n'y a pas de code de fonction parce que c'était probablement une fonction d'enlèvement de matière à travers tout. Donc, à ce moment-là, je dois venir cibler dans mon arbre de création quelle opération c'était. Et je vais faire directement dans mon choix ici de éditer la fonction. Je reviens à l'étape de création de cette fonction-là. Effectivement, il avait demandé d'être à travers tout. Je la ramène, je modifie donc cette fonction pour la ramener borgne et je peux spécifier la profondeur de mon enlèvement de matière. Et de cette façon, il ne passera plus au travers.
Donc, en modifiant les dimensions de mes pièces, modifier, éditer les esquisses ou encore éditer la fonction, on peut modifier à n'importe quel moment ces dimensions de façon rapide sans avoir à recommencer la pièce.